La photo de famille se veut grandiose, une forme de défi au monde occidental. À Tianjin, Xi Jinping a réuni en grande pompe une vingtaine de dirigeants asiatiques, africains ou du Caucase. Ce sommet est l'un des plus importants rassemblements de chefs d'État en Chine cette année. Union et entente savamment mise en scène avec cette accolade remarquée entre les leaders russes, chinois et indiens. Les chefs des trois puissances phares de cette organisation de coopération de Shanghai, 10 États membres et 16 États partenaires qui représentent près de la moitié de la population mondiale, 23% des richesses produites et les deuxième, troisième et cinquième puissances militaires du globe. S'ajoutera sur la photo demain le Nord-Coréen Kim Jong-un, venu dans son train blindé assister au grand défilé militaire prévu à Pékin. Démonstration de force des tenants d'un nouvel ordre mondial. La situation internationale actuelle est marquée par des troubles. Nous voulons promouvoir les principes d'équité et de justice, une vision correcte de l'histoire et nous opposer à une mentalité de guerre froide et de confrontation de blocs. Confrontation qui semble pourtant persister jusque dans les symboles, comme lorsque le président russe annonce vouloir concurrencer l'Eurovision. Je profite de cette occasion pour rappeler que le 20 septembre, Moscou accueillera le concours télévisé international de chansons Intervision. Pour Vladimir Poutine, ce sommet aura surtout permis de se montrer une nouvelle fois entouré, loin du statut de paria promis par les Occidentaux. Aux côtés de ses alliés, il martèle son récit sur les origines de la guerre en Ukraine. L'une des raisons de cette crise réside dans les tentatives constantes de l'Occident d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN. Et au fil des poignées de main, se dessine un réseau d'alliances déjà à l'œuvre, entre Russes et Iraniens qui s'échangent drones et matériel militaire, mais aussi avec la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, par ailleurs membre de l'OTAN, mais grand acheteur de gaz russe, et dont Moscou construit la première centrale nucléaire. Mon cher ami, vous connaissez notre désir de vous accueillir en Turquie. L'invitation reste valable. Nous avons hâte de vous recevoir dans notre pays, dès que possible. Mais la clé de voûte de l'organisation reste bien la puissance chinoise. Xi Jinping se dresse en leader du Sud global, appelant ses homologues à renverser la table. Notre organisation est devenue une force importante dans la mise en place de nouvelles relations internationales. Nous devons nous atteler à renforcer notre coopération, promouvoir notre développement et améliorer la gouvernance globale. Dans cette quête, un soutien inattendu, celui des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,